J'étais très pressée après avoir fini de manger et j'avais un besoin urgent de me soulager. J'ai donc demandé à la serveuse où se trouvèrent les toilettes. Elle m'a dirigée vers les toilettes, mais lorsque je suis arrivée, elles étaient déjà occupées par un autre client. Ne pouvant plus attendre, j'ai vu une porte battante menant à la cuisine. Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil par la porte, mais ce que j'ai aperçu ne faisait pas beaucoup de sens. Alors, j'ai décidé de franchir la porte et d'entrer dans la cuisine. Ce que j'ai vu m'a choquée au plus haut point et m'a donné envie de vomir. Tout était très sale et repoussant. Il y avait une pile de vaisselle sale à côté de la zone de cuisson et de la viande crue était laissée à l'air libre avec des douzaines de mouches posées dessus. Les femmes qui cuisinaient avaient les cheveux sales et leurs tabliers blancs étaient couverts de toutes sortes de taches. On aurait dit qu'ils n'avaient pas été lavés depuis longtemps. Le sol était couvert de saleté et des rats se promenaient librement. C'est alors que j'ai aperçu la chef cuisinière, une femme très grosse, de peau foncée, qui portait une blouse sans manches. Ses dents étaient brunes et les poils sous ses aisselles étaient touffus et dégoûtants. Je l'ai observée se gratter l'aisselle avec la cuillère qu'elle utilisait pour cuisiner et elle a continué à remuer la soupe avec la même cuillère sans même la laver. J'étais dégoûtée et j'ai failli vomir. J'ai mis une main sur mon estomac et j'ai utilisé l'autre pour couvrir mon nez et ma bouche, car l'odeur de la cuisine était insupportable. Je suis retournée dans le restaurant, déçue et irritée à la fois. En sortant, je me suis précipitée dehors pour vomir tout ce que j'avais mangé. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais de voir. J'avais grandi en ayant l'habitude d'acheter de la nourriture dans différents restaurants, car j'étais trop paresseuse pour cuisiner à la maison. Je connaissais tous les meilleurs et les plus récents restaurants et boucasses de l'État, et j'avais mangé dans chacun d'entre eux. Chaque soir, je choisissais un nouveau restaurant où manger. Mon amie Chisom me disait souvent de ne pas toujours manger à l'extérieur. Elle me répétait « Ne sais-tu pas qu'il est plus économique et plus sûr d'acheter des produits au marché et de cuisiner pour toi-même? Pourquoi préfères-tu toujours gaspiller de l'argent en achetant des plats cuisinés? » Mais je refusais de l'écouter, car je ne voyais rien de mal à acheter de la nourriture à l'extérieur. J'avais pris l'habitude de manger dehors dès mon enfance, car mes parents étaient toujours occupés par leur travail et leurs affaires. Ils n'avaient donc pas le temps de s'occuper de nous, ni des tâches ménagères. Mes parents, Monsieur et Madame Amaka, ont eu 3 enfants, moi, Uz et Neka. Mais dès que nous avons commencé l'école, ils ont cessé de nous accorder l'attention dont nous avions besoin. Chaque matin, ils nous donnaient de l'argent pour acheter de la nourriture à l'école, et en rentrant l'après-midi, nous devions acheter notre déjeuner chez un vendeur de nourriture voisin. Le soir, nous achetions notre dîner avant que nos parents ne rentrent du travail. Étant l'aînée, j'ai pris le rôle de mère de famille, mais je n'avais jamais appris à cuisiner, car ma mère ne m'avait pas appris. Mon père, quant à lui, était un chauffeur réputé qui voyageait souvent et pouvait être absent de la maison pendant 2 ou 3 mois. Tout ce qui l'intéressait, c'était l'aspect financier du foyer. Ma mère, une femme d'affaires, avait une boutique en plein cœur du marché, et elle partait si tôt le matin qu'elle rentrait quand nous étions déjà endormis. J'ai grandi en apprenant à m'occuper de moi-même et de mes frères et sœurs, en l'absence de mes parents. Cette autonomie m'a rendu accro à la vie de rue et à ses tentations. Nous avons grandi en préférant les plats de rue aux repas faits maison. Avant même que je n'obtienne mon diplôme universitaire, j'ai perdu mon père dans un tragique accident. Mes frères et sœurs ont ensuite commencé à aider ma mère au marché, car son commerce prospérait et elle avait besoin de soutien. Diplômée, j'ai été affectée dans une autre région du pays pour mon service d'1 an dans une école isolée. Dans ce nouvel environnement, j'ai rencontré Chisom. Elle aussi venait d'obtenir son diplôme et avait été affectée à la même école. Nous sommes devenus proches et avons commencé à vivre ensemble comme des sœurs.
Contrairement à moi, Chisom n'achetait presque jamais de nourriture à l'extérieur. Elle faisait souvent le marché et cuisinait pour elle-même. Moi, en revanche, je ne savais pas cuisiner. Dès que je me suis installée, j'ai commencé à explorer la ville à la recherche de vendeurs de nourriture de rue et de restaurants pour tester leurs plats. Chisom a remarqué que je n'avais même pas de casserole ni d'assiette pour cuisiner à la maison, et elle a trouvé cela très étrange. Un jour, elle m'a dit « Ne sais-tu pas qu'il est plus sûr et moins cher de faire ton marché et de cuisiner ?» Mais je me suis fâchée et lui ai répondu sèchement « Est-ce ton argent ? Est-ce que je t'ai déjà demandé de l'argent ? En quoi mes choix de vie te regardent-ils ? » Elle s'est alors excusée en me disant qu'elle voulait seulement prendre soin de moi. Pourtant, rien de ce qu'elle disait ne changeait mon habitude de manger dehors. Un jour fatidique, en rentrant du travail avec Chisom, un homme très beau et riche est venu vers nous. « Bonjour, je m'appelle Ouch », a-t-il dit. Il m'a demandé mon numéro et nous avons commencé à nous parler régulièrement au téléphone. Ouch était un homme d'affaires qui possédait plusieurs succursales à travers le pays. Il m'invitait souvent dans des restaurants chics et il n'a pas fallu longtemps pour que je tombe amoureuse de lui. Un jour, Ouch a décidé de me rendre visite chez moi. Je l'ai accueilli chaleureusement et lui ai offert une boisson fraîche. Pendant que nous parlions, son estomac a commencé à gargouiller et il m'a dit qu'il avait très faim. Il m'a demandé de cuisiner pour lui, car il voulait goûter à ma cuisine. Il m'a même proposé de m'accompagner au marché pour acheter des ingrédients. Mais à sa grande surprise, je lui ai répondu que c'était une perte de temps. J'ai suggéré « Pourquoi ne pas commander un bon repas dans un de ces restaurants chics ?» Il a refusé, insistant pour goûter ma cuisine. Finalement, j'ai dû avouer « Je suis désolée, Ouch, mais je ne sais pas cuisiner. » Sa réaction m'a surprise. Il est devenu déçu et est parti abruptement. Lorsque Chisom est rentrée à la maison, elle m'a trouvée allongée sur le lit, l'air triste. Inquiète, elle m'a demandé ce qui n'allait pas, mais je n'ai pas osé lui dire la vérité. J'ai menti en disant que j'avais perdu de l'argent. J'ai menti en disant que j'avais perdu de l'argent pour éviter que Chisom ne se moque de moi, car elle m'avait souvent mise en garde contre le fait de toujours manger à l'extérieur. Un après-midi, alors que je rentrais du travail, j'ai remarqué un nouveau restaurant chic. Il était magnifique et je n'y avais jamais mangé auparavant. L'extérieur avait l'air luxueux et le lieu était toujours bondé. Intriguée, j'ai décidé d'y entrer. À l'intérieur, j'étais impressionnée par le décor et les prix abordables. La nourriture était délicieuse et depuis ce jour, je suis devenue une cliente fidèle. Les serveurs connaissaient rapidement mes préférences et s'attendaient à me voir tous les jours. Parfois, lorsque j'étais occupée, je demandais même une livraison à mon bureau. Cependant, moins d'un mois après avoir fréquenté ce restaurant, j'ai vécu une expérience choquante. Un après-midi, au travail, j'ai passé une commande au restaurant parce que j'étais trop fatiguée pour sortir. Lorsque le repas a été livré et que j'ai commencé à manger, j'ai eu la stupéfaction de trouver un cafard mort dans mon plat. J'étais choquée et confuse. C'était la première fois que je voyais une telle chose. Comme j'avais l'habitude de manger rapidement et souvent sans trop regarder, je ne l'avais pas remarqué immédiatement. Incapable de finir le repas, je l'ai jeté, mais, bêtement, je n'ai pas pris de précautions supplémentaires, pensant que c'était juste une erreur. Une semaine plus tard, je suis tombée gravement malade et j'ai dû être hospitalisée. J'avais des maux d'estomac et une fièvre élevée qui ont failli me coûter la vie. Après un diagnostic, le médecin m'a informé que la cause de ma maladie était une bactérie rare qui se développe dans des endroits très sales. Assurez-vous toujours que votre cuisine et votre environnement de cuisson soient propres. Vous avez de la chance d'avoir été admise à temps, m'a-t-il dit. J'ai remercié le médecin avant d'être libérée de l'hôpital avec un traitement médicamenteux. Une fois de retour chez moi, Chisom a pris soin de moi, me préparant des repas pour s'assurer que je mangeais quelque chose de sain.
Mais dès que je me suis complètement rétablie, j'ai repris mes habitudes et j'ai recommencé à manger dehors. Pire encore, j'ai continué à fréquenter le même restaurant où j'avais trouvé le cafard. Quelques semaines plus tard, je me suis retrouvée à l'hôpital une seconde fois, et puis une troisième. À ce moment-là, j'ai décidé de mener ma propre enquête. Je ne comprenais pas pourquoi je tombais toujours malade après avoir mangé dans ce restaurant qui semblait propre et luxueux de l'extérieur. Un week-end, je suis retournée au restaurant et j'ai commandé mon plat habituel. Cette fois, j'ai mangé lentement, observant attentivement chaque bouchée pour m'assurer qu'il n'y avait pas de contamination. Après avoir fini, j'ai fait semblant d'avoir besoin des toilettes et j'ai demandé au serveur où elles se trouvaient. En arrivant aux toilettes, j'ai découvert qu'elles étaient occupées. Saisissant l'occasion, j'ai décidé de faire un tour discret dans le restaurant. En me promenant dans le hall, j'ai remarqué une porte battante menant à la cuisine. Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil à travers cette porte. Ce que j'ai vu m'a horrifiée. La vaisselle sale était empilée à côté de la zone de cuisson et de la viande crue était exposée avec des mouches partout. Les femmes qui cuisinaient avaient les cheveux en désordre et leur tablier sale semblait ne pas avoir été lavé depuis des mois. Le sol était couvert de saleté et des rats se promenaient librement. J'ai ensuite remarqué la chef cuisinière, une femme très corpulente, à la peau foncée, qui portait une robe sans manches. Ses dents étaient brunes et ses aisselles touffues et mal entretenues. J'ai regardé, dégoûtée, cette femme se gratter l'aisselle avec une cuillère de cuisine, puis utiliser cette même cuillère pour remuer la soupe sans la laver. J'ai eu envie de vomir. Je suis retournée en courant à ma place, faisant comme si de rien n'était, mais mon estomac se retournait de dégoût. Je me suis alors rendu compte que de nombreux autres restaurants pouvaient être tout aussi insalubres, même ceux que je considérais comme propres et de confiance. J'ai repensé à tous les restaurants que j'avais fréquentés et aux innombrables repas que j'avais consommés, me demandant s'ils avaient tous été préparés dans des conditions aussi horribles. Lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai ressenti une profonde honte. J'aurais dû écouter Chisom bien plus tôt. Ce jour-là, j'ai pris une décision. J'allais commencer à préparer mes propres repas. J'ai nettoyé ma cuisine, cherché des recettes sur Internet pour apprendre à cuisiner, et je me suis rendue au marché pour acheter des ustensiles de cuisine et des ingrédients. Ce soir-là, lorsque Chisom est rentrée, elle a été choquée de me voir en train de cuisiner. Elle a mis ses vêtements d'intérieur et m'a rejointe. Ensemble, nous avons préparé un repas. Bien que la nourriture n'ait pas l'apparence raffinée des plats de restaurant auxquels j'étais habituée, elle avait un goût délicieux et j'étais rassurée de savoir qu'elle avait été préparée avec soin et hygiène. Depuis, j'ai continué à apprendre à cuisiner en ligne et avec l'aide de Chisom. J'ai arrêté de manger à l'extérieur et j'apporte désormais souvent mes repas au travail. Mes collègues étaient surpris de me voir avec des plats faits maison et parfois, ils se joignaient à moi pour le déjeuner. Finalement, Uche est revenu et s'est excusé de m'avoir quitté brusquement en découvrant que je ne savais pas cuisiner. Au lieu de m'abandonner, il a admis qu'il aurait dû m'encourager à m'améliorer. Nous avons réglé nos différends et nous sommes mariés quelques mois plus tard. Leçon de morale. Cette histoire me rappelle que tout n'est pas toujours aussi propre qu'il n'y paraît. Il est parfois essentiel de vérifier les conditions dans lesquelles les aliments sont préparés. Même si nous sommes très occupés, il est important de prendre du temps pour acquérir des compétences pratiques. Quand on aime vraiment quelqu'un, on doit agir dans son intérêt. Au lieu de s'éloigner à cause d'un défaut, il est préférable de l'aider à s'améliorer et à changer.